suis l'artiste Eli Gunzam, auteur, compositeur, interprète, musicien aussi. Je suis la carrière, enfin plutôt je suis, comme vous le constatez, un artiste plus ou moins confirmé par rapport à ces activités musicales que je mène. Je suis sûr que vous êtes déjà en plein studio chez moi. Soyez les bienvenus là. En ce moment, je suis situé au niveau de l'Afro-Caraïbe. Je sais que étant gabonais, je respecte la musique folklorique, mais du moins, plus j'ai été concentré par rapport à la musique, la tendance afro-caraïbienne. Ah là, moi c'est en 1986, c'était le 29. Bon, logiquement, lorsque j'étais petit, que je voyais comment les artistes congolais procédaient dans la musique, notamment suivant la télévision, et ceux qui m'ont impressionné le plus c'est Bozi Boziana, Koffi Olomide et en l'occurrence Sam Thomas. En ce moment, je suis en train de programmer un nouveau titre d'un de mon deuxième album qui s'intitule Moi. Et là, le travail qui est en ce moment-là, qui est en face de vous, c'est Monde. Le titre, c'est Monde, la vie. Tout simplement, j'aurai beaucoup de contenu à donner là-dedans qui concerne la vie, entièrement par rapport à ce que nous menons, ce que nous vivons, ce que nous réalisons sur Terre. C'est un peu ça. Bon, normalement, l'album, je l'envisage sur 10 titres, au minimum, sinon 12 au maxi. Mais je verrai avec le temps combien par où je peux m'imiter selon le temps qui court, parce que aujourd'hui, la demande, je réalise qu'elle est plus forte. Il y a beaucoup de collaborations, parce que je peux dire que certes, il y a une sorte de faiblesse, non seulement de mon côté, mais aussi du côté de mes collaborateurs, parce que c'est moi l'artiste qui doit donner le tonus et l'envie, comme le goût à la matière dans ce que je fais. Parce que si je néglige moi-même en tant qu'acteur principal de l'œuvre que je suis en train de produire, c'est que mes collaborateurs aussi peuvent, les moments étant surpris, ça fait bien. Mais il n'en demeure pas moi qui me motive dans ce que je suis en train de réaliser, parce qu'ils réalisent aujourd'hui, ils tiennent même compte que ce que je fais n'est pas négligeable. Moi, effectivement, c'est moi ce frappant, comme l'a si bien dit certaines personnes qui ont déjà eu l'occasion d'écouter, puisque le son est déjà fini, mais du moins, son thème parle des conseils que prodiguent les parents à l'endroit des enfants. Donc, lorsqu'ils se retrouvent en famille, les parents ont l'obligation de donner les bonnes orientations à leur progéniture pour dire, bon voilà, vous êtes venu au monde, Dieu vous a créé, voilà ce qui vous attend et voilà que vous avez le droit de faire. Tout en respectant bien sûr les conseils des parents, parce que les parents font le socle de leur vie, je peux dire, sur Terre, étant donné qu'ils ont déjà une expérience bien placée. Ils n'ont pas envie que les enfants subissent aussi, par exemple, traversent de mauvaises situations, des embûches qui se présentent et que les aïeux en ont subi. Et tout ce qu'ils veulent, c'est du bien de leurs enfants. Et si parmi ces enfants, il y en a qui comprennent bien les conseils des parents, effectivement, vont y réussir. Et si jamais ils s'égarent, ils finiront par perdre. C'est cela. Bon, normalement, l'artiste Eli travaille pas aussi seul que ça. Parce que la preuve, vous êtes en face de moi, c'est que je dis que vous m'accompagnez dans l'œuvre musicale que je suis en train de faire. Et en dehors de vous, il y a d'autres personnes, mais qui sont un peu peut-être dans l'ombre.
vous les connaîtrez plus tard, qui sont là, qui m'accompagnent partout où je réalise ma musique, ou lorsque il s'agit de prestations, j'ai quand même des gens qui m'accompagnent, qui soutiennent mon œuvre. Bien sûr que oui, je travaille plus avec la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui me booste. Parce que s'il faut compter seulement sur les aînés, le plus souvent, il y en a qui ont l'ambition de vouloir aider, verbalement, hein. Ça je vous l'avoue, verbalement, mais physiquement et matériellement, c'est pas chose facile. La plupart des adultes se limitent sur le verbe. Mon petit, voilà, tu fais de la bonne musique, mais tu fais du bon travail, je suis avec toi, je te soutiens, voilà ce que tu dois faire. Maintenant, dès que tu es prêt, tu me fais signe et puis je viens à ton secours. Mais lorsque tu démarres, ils réalisent que c'est bon ce que tu as fait ou c'est mauvais, mais ça demeure rien que dans des... ça s'efface rien que dans des promesses. Mais alors que les jeunes, lorsqu'ils disent qu'ils tiennent à cœur ce qu'ils veulent faire, vraiment ils ne vous lâchent pas facilement. Les jeunes ne vous lâchent pas facilement. Ils vous lâchent, c'est lorsque vous les découragez quelque part. Mais du moins, malgré ça, si le voient comment ça revient en force, ils viennent l'autre jour. Et c'est ça que j'aime plus avec les jeunes, je collabore beaucoup avec eux. Et je les préfère d'ailleurs. Ce qui me plaît, logiquement, c'est mon travail professionnel, c'est-à-dire l'enseignement en tant que moi, parce que c'est grâce à ce travail que j'ai ouvert ce studio. C'est grâce à ce travail que j'arrive à investir pour la musique. Mais malgré le travail que je priorise, il y a aussi le domaine musical parce que je suis né là-dedans et j'ai grandi là-dedans. J'ai évolué jusqu'à présent. Je ne suis pas encore qui peut me séparer de la musique. Mais le travail aussi, je ne peux pas l'oublier parce que c'est grâce à ça que j'évolue aussi. Voilà. Non, pas du tout. Pas d'incompatibilité. Au contraire, j'essaie quand même de juguler le travail professionnel, mes petites actions, et en l'occurrence la musique. Et déjà, c'est de la musique, je la fais de façon périodique. Parce que si jamais à l'heure là on m'invite dans, disons, pour une prestation, il faudrait que ce soit un week-end. Si c'est au niveau du gamin, il faut que ce soit un week-end. Mais si c'est pas le cas, il n'y a que les vacances que je peux en profiter. Parce que je ne peux pas aussi rentrer à mon service, mon travail. C'est ça. Bien sûr que oui, beaucoup même. C'est pratiquement les gens, hein, mais c'est même encore réparti dans tous les domaines et même encore moins beaucoup d'artistes en subissent. Parce que il y a sur le plan financier, il y a des faiblesses, il y a des énormes faiblesses. Si vous n'êtes pas solide, vous ne pourrez pas y accéder dans le plateau ou la plateforme musicale. Il faut beaucoup de moyens, il faut investir beaucoup et des sacrifices, ça demande par rapport au temps. Parce qu'il faut travailler la nuit et le jour parfois. Mais du moins, quelques découragements au niveau de l'accompagnement individuel. C'est-à-dire, je peux avoir la force de démarcher, mais si je n'ai pas de personnes qui m'entourent et qui me motivent, ça crée une faiblesse. Et à partir de là, l'artiste subit un coup au point où il peut se garer d'un moment à l'autre. Et pendant que le public l'attend, l'artiste est là, il se fouille, il se cherche, il dit mais qu'est-ce que je vais faire pour arriver à m'épanouir encore, de remettre ma personnalité en façade. Le public nous attend énormément, mais il faille que nous nous battons de l'arrache-pied parce que c'est le devoir d'un artiste. Et je ne peux même pas en citer beaucoup, sinon on finira par passer toute une journée ici en termes de difficultés. C'est la sortie de mon album en général, mais singulièrement il y a quand même quelques titres qui commencent déjà à donner leur image ou encore à se faire identifier quelque part dans certains médias. Mais je ne suis pas encore allé très loin à cause du fait que je n'ai pas encore finalisé le maximum, le minimum de ce que je veux, et encore moins
en tant qu'élément central de ma production. J'étudie beaucoup d'éléments en termes de support musical, c'est-à-dire de façon audible, pour que ça soit accepté aux oreilles de tout le monde. C'est ça. Simplement Olivier Ngoma, parce que c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé, m'a aidé, il m'a édifié de beaucoup. Il m'a servi vraiment de beaucoup, parce que il faut être reconnaissant, Olivier Ngoma a investi même financièrement, moralement, physiquement dans ma personne. C'est le seul, hein, c'est je dis la vérité, au niveau du Gabon, c'est le seul. Mais je ne peux pas oublier aussi certains, notamment Nicolas Batini, Pierre Claver la Kenenge, tout le monde connu depuis mon jeune âge et surtout dans la carrière musicale. Je suis reconnaissant pour eux. Bien, je remercie ma famille, notamment mon père et ma mère, parce que ils ont su m'aimer avec ce que je fais dans la musique. Et en plus, vous qui m'entourez, les jeunes qui m'ont, bien d'autres personnes qui sont des peu de loin, que ce soit du pays, du côté de l'Hexagone, mais bien d'autres encore, parce que j'ai beaucoup d'éléments hors du pays que, par exemple, par rapport ici au Gabon, qui me suivent de près et avec qui je communique par rapport à ma carrière musicale, qui me soutiennent même, qui depuis les pays étrangers m'encouragent de pouvoir ne pas laisser les vagues pour poursuivre ma carrière musicale comme l'avait fait le défunt, parce que j'ai failli, honnêtement j'ai failli arrêter la musique et que le défunt m'a quitté, parce qu'il était l'élément central qui faisait le maximum du possible de faire de moi quelqu'un dans la musique, quelqu'un de vraiment de France. Donc je remercie aussi Dieu le Père. Maintenant mon souffle de vie, il n'y a que lui, la seule personne que je peux vraiment remercier. Je sais. Bien, le mot de la fin, je voudrais simplement encourager tout ce qui attend de mon prochain album et vous qui êtes là, tout le monde, de faire en sorte que malgré le petit silence, la patience ne va pas payer toujours. Mais je les encourage de persévérer, de faire en sorte que je ne sois pas abandonné, qu'ils ne tournent pas le dos. L'artiste comme que je suis, et certes, je peux avoir des petits moyens, mais si je n'ai pas autour de moi des personnes physiques et morales, je ne pourrais pas aider. Que viennent apporter des soutiens, que ce soit matériel, physique, moral, spirituel, encore moins même financier. Je les adore.